Présentement, on est entre Bécomo et Fermont, en plein milieu, dans le bois. Et on a fait la route. Il y a un endroit qui s'appelle la place Wapiska. L'accueil est vraiment exceptionnel. Quand on arrive dans l'auberge, c'est très familial comme atmosphère. On est accueillis par des gens qui viennent des Premières Nations. Et on n'a pas le sentiment d'être dans un hôtel. C'est pas froid comme ça. C'est vraiment familial. C'est plus petit. Les gens qui sont là, soit que c'est des touristes, soit que c'est des gens d'un peu partout dans le monde même qui viennent ici. Puis il y a de l'échange entre les gens. Il y a l'espèce de sentiment de partage un peu plus que dans un autre type d'établissement, par exemple. Depende, picture one. Natam de gushe to emnya. One pack one, te perisishu. Présentement, on est dans le Nitassinan, c'est le nom du territoire, la forêt boréale. On est présentement avec Céline et Benoît à la station Wapishka. Bonjour à vous deux, merci d'être à l'émission. Oui. Premièrement, j'aimerais qu'on situe les gens géographiquement là, par rapport au territoire. On est présentement entre Bécomo et Fermont, c'est ça? Oui. C'est quoi le rôle de la station? Est-ce qu'il y a une mission spéciale? Évidemment, on est sur le bord du bassin, c'est magnifique, les arbres et tout, la forêt. C'est quoi la mission de la station? Maintenant, c'est l'écotourisme. Avant, il y avait un but pour la recherche scientifique. C'est en partenariat avec la RMBMU et le Conseil des Inuits de Pessamit. OK. Mais pour faire vivre ça, ça prenait quand même des touristes. Surprise après surprise dans l'expédition 51. On a fait notre arrêt hier soir, on arrête à l'hôtel, bien tranquille. Et là, on fait la rencontre d'Alexis, le randonneur. Alexis, ça va bien? Salut Ben, ben oui. Yes, bien content de te voir ici, complètement par hasard. Oui. Les planètes étaient alignées. Évidemment, c'est un énorme terrain de jeu pour toi. Là. Ici, la randonnée, l'expédition, tout ça, j'ai comme l'impression que c'est super en vogue cette année. Non, tu te trompes pas, Ben. Ça fait, je te dirais, 4-5 ans que c'est en forte augmentation au Canada. Et là, c'est devenu le sport le plus populaire au pays. Wow. Et au Québec, il y a plus de 60 des Québécois qui vont faire de la randonnée cette année. Et on veut leur donner des idées. C'est pour ça qu'on est ici à Wapishka, dans les Monts-Gros. Il y a tellement de choses à faire, non seulement de la randonnée, mais aussi d'autres types de sports de plein air. Je dois l'avouer, je m'y connais pas beaucoup en randonnée pédestre, mais j'imagine que la moto hors route peut être un bon moyen de transport, justement, pour découvrir des nouveaux territoires de sentiers pédestres. Ah, tu as tout à fait raison. Ici, par exemple, je ne viendrai pas à pied faire de la rando. Il faut se rendre sur place. La moto, c'est vraiment un véhicule extraordinaire pour ça, comme le VR, par exemple. Oui. Alors, ça permet de voyager, de se rendre sur place, de faire des sentiers, de reprendre la route, d'aller expérimenter un autre endroit. Donc, oui, fantastique. Je suis pas un amateur de moto, personnellement. J'en fais pas, mais j'aime beaucoup les bécanes. Évidemment, elles sont belles. On aime les regarder, les voir aller. C'est vraiment... Ça fait rêver quand même. Oui. Ben, Alexis, ça fait bien plaisir de te rencontrer. Un gros merci. Puis au plaisir de te revoir dans un sentier quelque part au Québec. Pourquoi pas? Ce qui est le fun avec notre expédition, c'est qu'on documente notre voyage avec des photos, des petits textes sur les réseaux sociaux. Puis les gens nous lisent, puis ils veulent venir à notre rencontre. C'est ça que ils envoient des messages et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le fun de voir la communauté puis le regroupement qui disait, regarde, je vais être là, ou va là, tel hôtel, ou peu importe, tel lac, je travaille là, ou viens me voir. Fait que ça, c'est super intéressant de pouvoir connecter avec cette communauté-là. Le partage, entre les communautés puis les gens d'extérieur qui arrivent ici, je pense que les choses se sont améliorées quand même, les relations se sont améliorées avec le temps. On est très ouverts. Oui. Très ouverts. On est fiers de notre culture, de partager de notre langue, de l'histoire des Inuits qui ont ramé jusqu'ici. On est un peuple de partage, on dirait. Ouais. On travaille beaucoup là-dessus dans la communauté pour pouvoir transmettre toute notre tradition, notre culture Inuit de millénaires. Là.
Ben Céline et Benoît, un gros merci de l'accueil parfait que vous nous avez fait depuis hier. On a eu bien du fun, on s'est amusé, on a entendu de la musique en plus, on a découvert des territoires incroyables. Je vous remercie beaucoup. Puis Tunashkamatno qui veut dire merci à Nino. Il dit Tunashkamatno, ça veut dire que je t'offre une outarde. OK. Nashk, ça veut dire outarde. Tunashkamatno. Là, il y a un pilote de Fermont qui est descendu de son patelin pour venir nous rejoindre ici puis nous montrer le coin. C'est Louis David, son nom, c'est un motocycliste de moto aventure. Il y a une KTM 1290, la grosse moto. C'est un vrai pro. C'est un vrai pro des environs. Donc, on va découvrir avec lui les environs. Et ce qui est super intéressant avec lui, ce qui m'allume, en tout cas, c'est que c'est un opérateur de machinerie méga lourde là, qu'on retrouve dans les mines. Donc, j'espère qu'on va pouvoir voir ces machines-là. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va être bien impressionnant. Moi, ça m'allume bien parce que je suis un gars de machinerie lourde en moi. Je suis un opérateur moi-même, amateur. Là. J'ai ma petite machinerie chez nous puis je m'amuse avec ça. Mais là, je pense qu'on va avoir du poids lourd, c'est le cas de le dire. C'est grand, le Québec. Plus grand que nature. Jamais j'aurais cru monter aussi haut. En haut du Gros-Œil, l'île René-Levasseur. Un beau 340 km à faire sur la route 389 avant d'arriver à notre prochaine destination. Je pense que là, je vais pouvoir tester ma moto. Louis David est vraiment le gars de la situation. KTM et Husqvarna, le match parfait pour ce type de route-là. On est avec Alain Girard de chez Intact Assurance qui va nous parler, nous informer des assurances quand c'est le temps d'entreposer sa moto. Bon, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on peut? Comment ça fonctionne? Écoute, tu fais ce que tu veux avec ta moto. Mais maintenant, si tu veux être assuré pour ta moto, mettons, il y a un feu dans le garage de ton ami, c'est ton assurance personnelle, pas la responsabilité civile, le deuxième barre. Donc, d'assurer ta moto contre le vol, feu, vandalisme, etc. Oui. Bien, évidemment, il faut que ce soit ton assurance qui soit en force quand tu la mets chez ton ami. Donc, l'assurance de ton ami qui l'entrepose, par exemple, n'a rien à voir avec ta moto, avec ce qui va arriver, peu importe. Donc, tu dois être protégé, tout simplement. Exact. Peu importe ta moto, à se trouver. Bien, en même temps, si c'est entreposé chez vous, c'est un feu, bien, c'est pas ton assurance habitation qui embarque sur ta moto. Alors, il y a plusieurs concessionnaires de motos maintenant qui offrent le service d'entreposage et ils parlent qu'ils ont une assurance commerciale. Ça veut dire quoi, ça? Ça se peut très bien. Il y a toutes sortes d'assurances commerciales, dont celle qui peut couvrir le bien d'autrui. Donc, ça se peut. Mais ton assurance, en plus, à toi, qui couvre ta moto, va embarquer aussi s'il y a une insuffisance. OK. Donc, de là, l'importance, on prend le téléphone, on appelle Intact, ou sinon, en ligne, intact.ca, je crois. Exactement. Yes. Nadine, je pense que tu as une surprise pour nous autres assez intéressante. Tu as une idée voyage et tout ça? Je peux aller au fond des choses. Je suis passionnée de Bouzy, je suis passionnée de Vespa. Absolument. J'ai envie de vous faire voyager au-delà de Montréal. Ah oui? J'en dis pas plus.
On est à Manhattan aujourd'hui, en plein cœur de la grosse pomme. J'ai été invitée à venir au siège social de Piaggio, le groupe Piaggio, propriétaire de Vespa, Moto Guzzi, Aprilia, etc. Et qu'on va pouvoir visiter leur bureau, leur salle de montre, rencontrer le représentant des ventes du Canada qui travaille ici au bureau de New York. C'est une invitation comme ça, lancée la dernière minute. C'était risqué un petit peu au niveau de température. On est béni des dieux. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, c'est extraordinaire. Jean-François, c'est vraiment le fun. On se connaît de Montréal. On se retrouve ici à New York. Tu viens de m'ouvrir la porte à tes contacts ici. Tu nous amènes à Thierry. Vous faites partie de la famille Piaggio. Ben oui, Thierry, c'est mon représentant. C'est lui qui me vend tous mes unités, qui me conseille, qui m'encourage, qui me décourage. Ça dépend. Un peu de tout. Et puis, c'est notre porte-parole aussi de nos marques du groupe Piaggio, donc évidemment Moto Guzzi sur Montréal. Ben oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que moi, Guzzi, mon Dieu, mon amour pour Guzzi a commencé en 2015. On magasine notre première moto. Puis bon, l'esthétique est venue me chercher. J'aime le fait que ces motos-là sont encore une des rares marques qui est fabriquée de A à Z à la main à l'usine en Italie. C'est extraordinaire. Une seule usine depuis 1921. On vient de fêter le centenaire de la marque. Et justement aussi pour les gens qui sont passionnés par Moto Guzzi, toutes les années maintenant, on fait le Moto Guzzi World Days en Italie. Donc les gens ont l'opportunité de voir l'usine et de rouler ensemble sur les belles routes italiennes. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu embarquer dans la marque. J'avais eu une petite 500 Moto Guzzi des années 70. OK. Puis ça m'était toujours resté que si jamais cette marque-là devenait à revenir sur le marché et à sortir quelque chose de plus moderne ou de plus exclusif encore, je voulais faire partie de ça. Thierry, c'est avec quel modèle de Vespa que tu roules, toi, aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, j'ai une Vespa GTS 300 Super Sport. D'ailleurs, un modèle qui est au catalogue canadien. C'est une version mate de couleur et qui est très tendance actuellement, d'ailleurs. Jean-François, on a beaucoup passé cet été. Il y a un changement qui se fait au niveau des gens qui conduisent, qui étaient sur une moto, mais qui ont un peu de fatigue. Ils savent pas trop. Ils disent, un scooter, ça roule pas vite. Mais dès qu'ils montent sur un 300, leur avis change rapidement, vous voyez. Je te remercie tellement aujourd'hui de nous avoir donné cette opportunité-là, de nous fournir des motos. Puis, je sais qu'on ne peut pas te retenir trop longtemps. Toi, tu es quelqu'un qui est très occupé ici. Mais si tu le permets, est-ce que nous, on peut conserver les motos puis aller se promener un petit peu, en profiter? Bien sûr, profiter de la ville. Il fait beau aujourd'hui. C'est encore temps de rouler. Voilà. C'est une magnifique journée d'automne. Mais je te remercie infiniment, Thierry. Merci, Jean-François. Merci, Thierry. Jean-François, à force de collaborer avec toi, j'apprends à te connaître de plus en plus. Puis là, bon, je sais que toi, la moto, t'en fais depuis vraiment longtemps. Les voyages à moto, est-ce que t'en fais régulièrement? J'ai fait la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge. J'ai fait beaucoup de motos en Asie. J'ai fait un peu en Europe aussi. Maintenant, j'en fais souvent au Costa Rica. C'est ma place maintenant. J'ai des amis qui vendent des motos là-bas. Fait que je débarque là-bas, puis je prends de moto. C'est un bon contact. Ben oui. Comme moi à New York, grâce à toi. Mais écoute, Jean-François, je te remercie infiniment. Ça m'a fait vraiment plaisir. À travers tout ça, même moi, j'ai appris des choses sur New York, sur Piaggio, sur vous. Donc, puis roulant ensemble. Ben oui. Gros bonbon. Toujours le fun. Merci.
On est chez ADM Sport à Québec avec la 3e génération dans l'entreprise familiale. Zachary, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Yes. Parlons un peu de l'entreprise parce que, bon, ça fait au-dessus de 40 ans que ça existe. Les liens avec vos clients sont super importants, avec vos fournisseurs aussi. Je pense que ce service-là, finalement, a réussi à faire la différence au fil des années chez ADM. Oui, bien sûr que c'est notre point le plus important. Nous autres, c'est vraiment le service à la clientèle. Là. Fait qu'on essaie toujours de rendre les clients le plus heureux. On est vraiment proche de nos fournisseurs aussi. Oui, parce que vous êtes vraiment des spécialistes dans les pièces, les accessoires, les vêtements. Oui, c'est vraiment tout ce qui est équipement. Là. On donne une formation qui dure 3 semaines. Aux pièces, c'est 6 mois, 1 an là, que la formation dure. Fait qu'on est vraiment tous bons puis on connaît tous nos produits vraiment bien. Là. Je pense pour ça aussi que le monde aime ça venir ici. Parlons d'un produit qui est de plus en plus populaire, qui a rapport avec les cellulaires, hein? Les fameux cellulaires qui servent à tout maintenant, GPS, message texte, Internet, etc., qui est le Quad Lock. C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, c'est le Quad Lock. C'est super bon comme produit. Moi, je l'utilise toujours aussitôt que je fais des rides pour mon GPS ou même ma musique, sans nécessairement le faire toujours avec le système de com. Ben là, tu es vraiment capable de choisir ce que tu veux, répondre aux appels aussi, ça marche bien. Tu vois ton appel direct. Sinon, ben, tu as une anti-vibration qui vient avec pour les caméras. Les iPhones, là, c'est vraiment important d'avoir une anti-vibration, sinon ça détruit la caméra. Les Samsung, ça peut toujours aider aussi. C'est une super bonne fixation. Ton sel, il débarquera pas de là. Tu peux l'avoir pour ton char aussi. Moi, j'en ai sur ma trottinette électrique. Tu peux mettre ça vraiment n'importe où tu veux. T'as pas de problème. Il y a des cases qui se font pour pas mal toutes les selles aussi. C'est vraiment un très bon produit. Zachary, c'est le temps d'installer le fameux système Quad Lock pour nos téléphones sur les poignées de la moto. Oui, mais dans le fond, là, ça va vraiment être pour le fixer sur ton bike. Ça fit pas mal sur n'importe quel bike. Là. À l'intérieur, tu vas avoir différentes rings pour la grosseur de ton guidon. Ça va être la partie importante. Quand tu as un iPhone, tu es obligé d'avoir ça si tu veux être capable de prendre des photos encore avec ta caméra. Ah ouais? Puis tu as ta case pour ton sel là, qui est très robuste. OK. J'aimerais que tu nous parles de ce petit morceau-là, comme tu parlais, l'anti-vibration. Pourquoi il est si important que ça? Oui, mais dans le fond, c'est que les caméras des iPhones là, sont vraiment sensibles. Ça prend pas grand-chose, un petit peu de vibration, puis après 1 mois d'avoir roulé ta moto, ta caméra ne focusera plus. OK. Fait que si tu veux que ta caméra continue de focusser, t'es mieux d'avoir ça. Les Samsung, c'est moins pire, mais en même temps, c'est toujours recommandé. Là. Donc, comme ça. Fait que là, il est vraiment coincé là jusqu'à temps que tu pèses sa gâchette, puis là, tu le tournes. Ça va débarquer. Donc, Zachary, un gros merci. Un gros merci de ton implication. Un merci aussi à ADM hein, qui s'implique dans le sport. Donc, je le dis souvent, on aide les partenaires qui aident le sport. Hein. C'est comme, c'est donnant-donnant. Donc, c'est très important. Merci ADM et merci Zachary pour cette belle chronique. Ça fait plaisir. Pascal, ben merci de nous recevoir encore une fois à Sonnère pour les bancs d'essai de moto. Tu nous as amené un beau petit modèle, là, la fameuse GSX. Oui. Et oui, ça me rappelle tellement de souvenirs, moi. On retrouve le même châssis monocoque en aluminium, le swing arm aussi, différentes années, mais ça vient tout du GSX-R, qui était vraiment la machine de course. Oui. Ils n'ont pas seulement donné un look de confort, c'est-à-dire on le regarde, on voit il y a plus de vitres, carénage protège les jambes, les selles sont plus confortables, c'est mieux agencé, il y a plus de place pour le passager. Les bagages. C'est ça, en plus des sacoches qu'on peut mettre en passant un casse intégral dessus, dedans. Puis ça, c'est fou parce que... C'est grand, là, oui. Oui. Parce on aurait pensé, même en les regardant, que ça pouvait pas se faire. Puis c'est génial parce que, bon, on peut laisser le casse dedans quand on s'en va au restaurant. Pas besoin de le traîner tout le long. C'est parfait. Donc, cette machine-là, ils ont travaillé pas seulement le look ou même le confort. Ils ont aussi travaillé l'injection pour que tout soit plus doux, que tout soit plus coupleux à bas régime, que ça soit plus facile à rouler avec un passager. Et... c'est du confort que ça rajoute aussi, ça, et de la facilité quand tu es fatigué, quand ça fait 200-300 km que tu fais. Il y a un truc que j'entends parler dernièrement, c'est le fameux système Easy Shift. Le Easy Shift, finalement, c'est que ça a qu'est-ce qu'on appelle un up et un down. Donc, il fonctionne dans les deux sens. On peut monter les rapports avec le gaz dans le fond. C'est vraiment spécial comme feeling, comme une machine de course. Puis, on peut les rétrograder. Puis le plaisir qu'on a eu de voir, c'est que tu peux le faire à n'importe quel régime. C'est vrai. Même à 3000 tours, ça downshift sans embrayage. Ouais, c'est ça que des fois, on peut rétrograder sans embrayage. T'as absolument raison, parce que je l'ai testé personnellement. Je dis, oh, ça marche vraiment, ce système-là. Puis
Je me suis amusé justement à rétrograder les vitesses quand même assez rapidement ou à quand même shifter les vitesses. Puis ça fonctionne super bien, c'est doux. Donc, on est vraiment ailleurs. Là. Exactement. Puis même, on peut parler de l'équipement, là, c'est fou, ça vient avec un contrôle de traction. On a le cruise control. On m'a dit qu'il est un peu plus difficile parce que sur la piste, on n'a pas le temps de tester ça, mais il est un peu difficile à contrôler parce qu'on a les deux boutons. Fait qu'on l'allume à droite, il faut jouer avec à gauche. Il est un petit peu loin le bouton, mais bon, qu'on s'adapte assez rapidement. Fait que Suzuki, qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment intelligent. Au lieu de développer un châssis, dépenser une fortune, faire un châssis qui va être difficile à tester parce que c'est des années là, qu'il y a de développement dans un bike de course. Pourquoi pas prendre un ancien châssis de course, l'emmener à plus de confort, mettre de l'accessoire après, puis finalement, ça fait un bicycle qui est moins cher, qui donne un rendement super. Bien, Pascal, écoute, un gros merci pour tes nombreux conseils et les détails sur cette moto-là. C'est super intéressant. Donc, le Suzuki GSX 1000 GT. Exact. C'est ça, je l'ai eu? Oui. Yes.